Pourquoi les médias ont-ils si peu parlé des conséquences sur l'économie française des sanctions imposées à la Russie? D'abord, il faut distinguer deux éléments. Il y a des produits qui sont touchés par les sanctions internationales contre la Russie, donc en fait 37 pays qui, derrière les États-Unis, ont imposé des sanctions. Et puis, il y a les produits qui sont touchés par les sanctions que la Russie a imposées en retour, donc une forme d'embargo sur certains produits. Alors, dans la première catégorie, il y a essentiellement des produits militaires, des composants électroniques. On se souvient tous de l'affaire des Mistral à l'été 2014, cette espèce de guignolade qui a vu la France revenir sur un contrat qui était pourtant signé. Alors, le bilan, il faudrait rappeler que pendant ce temps, la Grande-Bretagne continuait à vendre des fusils et du matériel à la Russie pour environ 167 millions d'euros, mais ce qui n'a pas empêché la France, elle, de maintenir cette position éminemment morale décidée par François Hollande. Une position qui a imposé donc de rembourser 950 millions d'euros à la Russie et qui a ensuite généré l'annulation d'autres contrats. Ça a été masqué par les ventes de Rafale un peu partout dans le monde, mais ces dispositions nous ont coûté cher. Et puis il y a les autres domaines donc. Les autres domaines dans lesquels la Russie a imposé des mesures de rétorsion. Le luxe, le tourisme, l'agriculture. Alors curieusement, c'est bizarre, ce sont essentiellement les domaines dans lesquels la France est en pointe. Ces restrictions affectent assez peu finalement l'industrie allemande, celle des autres pays alliés de l'Allemagne. Nous sommes les seuls en fait à payer largement. Alors certes, l'Allemagne a été gênée également par les sanctions, dans certains domaines plus que la France, mais la France est touchée dans ce qui fait encore sa force et essentiellement son agriculture. Entre janvier 2014 et juin 2015, la perte de potentiel commercial pour la France est estimée à 22%. Pour les produits agricoles, elle dépasse 50%. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on vient d'apprendre que l'agriculture russe est devenue autosuffisante. Puisqu'elle a fermé ses frontières aux produits venant de l'extérieur, et notamment de l'agriculture française, elle a appris à se débrouiller toute seule. Pas seulement sur les céréales, mais aussi sur le porc, les légumes, les fruits. Elle a bénéficié bien sûr non seulement de cette politique de développement, mais de la chute du rouble. Et cela signifie tout simplement pour l'agriculture française que les marchés perdus ne seront pas récupérés. Ce qui est donc dramatique pour nos paysans. Alors pourquoi les médias ne s'intéressent-ils pas à cette question? Pourquoi ne dresse-t-on pas ce bilan? Mais tout simplement parce que Vladimir Poutine est un méchant. Je veux dire, la question est aussi simple que ça. Et on l'a vu pendant cette campagne présidentielle. Il a fallu à tout prix adopter cette posture morale qui consistait à dire que Vladimir Poutine n'était pas fréquentable, qu'il était dans le camp du mal. Et évidemment, on ne va pas mettre en regard des considérations économiques avec la morale que l'on peut pratiquer la main sur le cœur, en donnant des leçons aux quelques candidats à l'élection présidentielle qui ont expliqué que tout cela était une stupidité et qu'il vaudrait mieux discuter avec Vladimir Poutine. Non, la posture morale comporte des avantages absolument énormes. Les intérêts économiques s'effacent donc, en fait, devant la géopolitique américaine et les intérêts allemands, mais ça, c'est ce que les médias ne décryptent pas. Et puis, finalement, tout cela ne ruine que quelques paysans français et ce serait bien la première fois qu'on s'intéresserait à la disparition de la paysannerie française. Il y a longtemps qu'elle a été abandonnée, donc elle peut continuer à le faire en silence. Là voilà l'explication.